Vous allez bien à la maison, vous téléspectateurs fidèles, téléspectateurs de Disons Tout. Ça fait un plaisir, hein, c'est tout un plaisir pour nous, la grande équipe de Disons Tout, de vous retrouver ce lundi. On espère que vous êtes en superbe forme à la maison, parce que nous, c'est la grande forme ici, hein, n'est-ce pas Marilou? Ouais. Bonsoir Marilou. Bonsoir Esther. Ça va Marilou? Oui, magnifiquement bien, ça va. Le week-end, il a été? Tokos. Tokos, ouais. Il est de retour, le grand Bitacola. Bon après-midi, Bitacola. Bon après-midi, Esther Maël. Alors, tu étais où, Bita? Non, après... Tu es un téléspectateur où tu étais? Parce que partout, c'était où Bitacola, on ne voit plus, il est passé où? Non. Voici donc Bitacola. Dis-leur, Bita, dis-leur. Mais Esther Maël, tout simplement, vous dit les problèmes de santé et tout ce qui va avec. Bon, je suis de retour sur ce plateau et puis, ben, on est ensemble, quoi. Tu avais quoi, Bita? Dis-nous un peu. Tu as... Dis-lui que le secret médical Bitacola. Non. Yo. On ne dit pas tout aussi. Tu avais quoi? Marilou a déjà le secret médical. Dis-leur la vérité. Tu as déjà attrapé ta part? Non, attrapé ma part de quoi? Même si c'est ça, est-ce que c'est que... Ça, c'est quoi, Bita? Hein? Ça m'a déjà attrapé, est-ce que... Tu avais quel problème, Bita? Dis-leur. Non, Esther Maël... Non, ok, c'est nos amis. De temps en temps, ils veulent prendre de nos nouvelles. Quand tu disparais, tu reviens. Dis-leur que voilà, j'avais ceci. Voilà. Je suis allée me marier, j'étais en lune de miel. Non, mais j'étais en congé. Honnêtement, c'était une tournée, quoi. Ah, voilà. Donc, africaine ou... Non, africaine et un peu camerounais aussi en même temps. Donc, tu étais en Côte d'Ivoire? Non, pas la Côte d'Ivoire. Tu allais voir Fali un peu? Non, c'est un secret médical. Bon après-midi à toi. Yawa, salam alaikum à vous, ces téléspectateurs. On est encore ensemble, c'est le lundi. Et quand c'est le lundi, il faut chanter la chanson de l'émergence. Wallahi, oh, Tatia. Tu peux pas. Attends, chez vous là, vous courez tout. Je dis salam alaikum. Bienvenue à vous, ces téléspectateurs. Voilà, très content. C'est un bon lundi. Voilà, tu respires un peu. Ouais, ça l'ira. Pose un peu. Attends. Tu respires un peu. Voilà. Maintenant, tu peux. Bon, ça dit que voilà, ça qui est en c'est un proverbe qui dit qu'on monte les prix, on va toujours boire. C'est pas chez vous, Kenny. C'est chez nous. Il a seulement prendre chez nous notre pâteau, il est transformé. Vous allez boire quoi? Nous, on ne boit pas la bière. Depuis, j'ai un problème parce qu'on me dit aussi que les prix des jus vont augmenter. Quand ça a commencé sur les oignons, depuis que nous on vend les poulets, ça ne passe plus. Non, chez vous, ça a plutôt. Chez vous, non. Yeah, ouais. Vous avez plutôt augmenté la quantité, le prix est resté. Et le prix est resté. Mais donc, chez vous, vous n'avez aucun problème. Au contraire, vous êtes débordés. C'est-à-dire que. C'est à Mopti. C'est à Mopti là-bas chez nous au Mali. Mopti. Parce qu'il y a Mopti, il y a Tumboutou, il y a Bamako. Tu es déjà parti là-bas au Mali? Non, il y a beaucoup de villages. Parce que je suis un gars de Mopti. C'est là-bas que j'ai signé. D'accord, ok, on a compris. Bon après-midi à toi alors, Bakanda. Bon après-midi Esther. C'est Bakanda, c'est pas Bakanda. Hein? Bon. Mais c'est on dit l'Afrique. que tu es congolaise, c'est plus la congolaise. C'est la camerounaise alors. Oui, parce que c'est Bakanda. C'est la camerounaise. Mais Bakanda. Mais pourquoi tu le disais avant? Non, je le dis quand ça me chante quoi. Voilà. Mais t'as quoi là, pourquoi tu la regardes? Ah, c'est ta voisine, ok. Depuis qu'elle est... Ah, tu n'étais pas là, ok. Saluez-vous. Non. Elle a les yeux d'amour. Comment tu me salues? Voilà. Oh, mais en réalité, c'est pas comme ça qu'on fait. Normalement, quand tu prends la main d'une femme, tu comprends, tu lui demandes est-ce que je peux te baiser. Vas-y alors. Est-ce que je peux. Bon, il faut vous voyez. Regarde dans son yeux quand tu la vois pour la première fois. Tu comprends? Bon, quand je vais regarder la suite du film, je vais venir pratiquer sur la main. Tu comprends? La seconde, j'avais commencé à regarder le film, on a coupé la lumière. Ah, ça c'était au Cameroun quoi. Ouais, mais j'aime mal, vraiment. Tu sors de tournée, tu reviens avec le mal. Non, j'aime mal. Hey. J'aime mal. À quoi servent les banques publiques chez nous? Quand on dit banque publique là, non, entre nous, il faut que vous essayez un peu de m'éclaircir sur ce point-là. Quand on dit banque publique là, les banques publiques c'est pour faire quoi? C'est une définition chez nous. Voilà. En principe, ailleurs, ça a une autre définition, mais chez nous, c'est pour le love. Il n'y a pas de choses. Non, c'est beaucoup plus pour les Nangaboko ici. Non. Non, les personnes normales, parce que Nangaboko, on estime que Nangaboko, bon,
les cartes mémoire parfois bougent un peu. Mais c'est le lobby, non. Non, parce que pourquoi je pose la question, c'est que à Bonamoussadi, quand tu vois le marché Bonamoussadi là, tu comprends un peu? À partir de 18h, c'est un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, jusqu'à ça contourne tous les bancs publics. Mais à la douche, tu comprends? C'est le nanga, c'est le nanga. Avec les vieux habits. Tu ne peux pas être fatigué, tu passes par là, ils vont te taper. D'accord, c'est bon. Merci Bitakola, mais c'est pas une raison pour ne pas aller dans les bancs publics. Hein. Va à la douche alors. Mais à Bonanjo aussi, il y en a. Il y avait un balai à l'époque qui servait de studio photo également. Ah ben oui, donc il y a le banc public un peu de partout et à chacun sa définition. Bon, on salue tous les techniciens qui nous accompagnent ce soir. Dallas Chana, le Watatier. Eric Watat, c'est mon Watatier à moi. C'est pas votre Watatier, moi c'est mon Watatier. Bounya, c'est toi. Bounya. Yo. Bita, ne me regarde pas comme ça. Tu crois que c'est pas mon orchestre? C'est mon orchestre! C'est fallait pour pas de disons tout. Bon, là-bas, à la réalisation, on a une belle dame, une belle femme. Le Mininganette. C'est ma Mininganette à moi. Yo, c'est la star. C'est Nadine Ngwanfo. Et à côté de Nadine, celui qui vous donne le son là, si vous écoutez le son à la maison, si c'est pas bon, c'est Chouna. Si c'est bon, c'est encore Chouna. Mais son petit nom, c'est Malik Chou. Le Malik Chou, il vendait beaucoup les choux avant. Malik Chou. Imagine-toi, si je vais faire 5 000 pour venir voir le spectacle. L'artiste entre, au lieu de chanter, commence à présenter l'orchestre. On imagine seulement la qualité du spectacle. Parce que normalement, quand tu chantes jusqu'au milieu, tu comprends un peu? C'est pas. C'est différent. Ici, c'est différent. Qu'est-ce que vous présentez à la guitare? Non. Bitakola. Là, c'est autre chose. Ici, là, c'est disons tout. Un Dallas Chala, le regard de l'Ouest. C'est ça, non? Devenu le regard du littoral. Bon, on peut parler maintenant. Esther, tu as oublié quelque chose? Non, on peut faire l'émission. Non, maintenant, tu as oublié Bartel. Mais il faut reprendre à zéro, Esther. Marie nous laisse le temps est passé. Non, Esther. Présentez bien le cas. Bon, on va parler aujourd'hui des artistes. Hein. On parle toujours des artistes parce que c'est disons tout. Oui. Ou alors encore des parents, ceux-là qui ne veulent pas que leur enfant exerce le même métier, ou alors pratique le même métier que. Je prends un exemple simple. On a Eric Watta, celui qui est en face de moi là, la caméra, oui. Oh, voilà, ça c'est le travail de Watta maintenant. Oh, le Wattatier. Ça c'est la caméra que Watta, Eric vous envoie. Bon, il est caméraman. Demain, maintenant, il accouche son enfant. Son enfant dit que papa, la caméra là, c'est comment? On tourne comme ça, on envoie comme ça. Là, je vais faire ça aussi. Il dit que non, mon fils. Si tu fais ça, non, je sais pas. Tu vas aller faire, tu seras peut-être avocatier, avocat Ben ou avocat Lolo. Tu seras vraiment, tu seras. Alors, Laure Bakana. Oui. On parle de ses parents-là. Comment tu trouves ça? Moi, je trouve ça, je ne sais pas si je vais dire dommage, mais ça va aussi dépendre de beaucoup de choses. Parce qu'un parent, par exemple, qui a été enseignant, il sait ce que c'est que l'enseignement. Ce n'est pas un métier, bon, c'est un métier sobre. Donc, je vois mal un parent demander à son enfant mal orienter son enfant dans ce métier-là. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que son enfant devienne enseignant alors que l'enfant a peut-être... veut être enseignant, c'est-à-dire qu'il a toute l'émotion, il veut être comme son papa. Je vois mal un enseignant dire à l'enfant que non, vraiment ce métier, peut-être lui dire que ça ne paye pas au Cameroun, tu peux le faire ailleurs, mais quelqu'un qui a fait peut-être dans la comédie, par exemple, je vais prendre la comédie, on sait que c'est un métier quand même un peu difficile, ou alors un musicien, c'est quand même... Il y a des parents musiciens qui ne veulent pas. Moi, je prends l'exemple de Ange Ebogo qui a dit qu'il ne voulait pas que son fils fasse le même métier que lui parce qu'il connaît tous les vices du métier. Donc, c'est pas évident. Son fils, Tonton Ebogo. Donc, voilà, Tonton Ebogo. Donc, il aurait aimé que son fils peut-être devienne avocat ou, je sais pas, enseignant ou je sais pas, professeur, mais pas musicien parce qu'il connaît tous les vices du métier. Donc, il ne voudrait pas que son fils vive la même chose que lui. Donc moi, je prends ça dans ce sens-là. Peut-être c'est mauvais dans un sens et bien dans un autre sens. Et il y a aussi d'autres parents qui veulent réaliser leurs rêves sur leurs enfants. C'est-à-dire que même s'il est enseignant, il voudrait que son enfant fasse le métier d'avocat. Ouais. Il aurait aimé, peut-être lui, il aurait voulu être un magistrat, un avocat. Il n'a pas pu réaliser son rêve. Donc il se donne les moyens pour que son enfant aille à l'école, fasse des études de magistrature. Mais après, quand son enfant dit qu'il veut peut-être être enseignant comme son papa, il est déçu. D'accord. Marilou, elle pense quoi? Qu'est-ce qui peut animer, pousser un père? Marilou, aujourd'hui, elle est animatrice, on la voit à la télé, elle parle, elle édifie les gens. Mais demain, sa fille se lève et dit, maman, je vais faire le même métier que toi. Je suis passionnée, moi, certes, tu es ma mère, mais je suis fan de toi. Oui. Parce que les deux peuvent aller ensemble. Oui.
On peut avoir une mère qui est animatrice, mais on n'est pas fan de ça, peut arriver. Oui. Mais on peut être fille et fan de maman aussi. Alors, on a également tous les enfants qui s'expriment auprès de leurs parents. Tout à fait. Les enfants qui, tu constates juste qu'il est en train de tendre vers. Il y a celui qui viendra te faire sa proposition ou qui va se confier chez toi en te disant j'ai envie de faire comme toi. Mais il y a un autre qui va t'observer dans l'ombre ou bien qui a les prédispositions à faire comme maman, papa. Et donc, tu constateras juste que tout le temps, il a des gestes ou encore des attitudes ou des aptitudes qui tendent vers le métier dans lequel tu es. Donc, même si tu dis non, tu te rendras compte au fil du temps que ton enfant n'arrête pas de faire cela. C'est-à-dire que tu vas mettre ton enfant dans un métier ou dans une formation. Il va tout faire, mais ça ne prendra pas. La majorité ne prendra pas. Tu paieras la formation peut-être pour des... Tu paieras un prix faramineux pour la formation. C'est un enfant qui fera l'école buissonnière. C'est un enfant qui ira mais qui n'aura pas de bonnes notes. C'est un enfant qui va tout faire pour te prouver, peut-être involontairement, même Esther Maël, qu'il n'a pas qualité à faire ce pourquoi tu as voulu qu'il fasse à l'école. C'est-à-dire que le débouché pour ce que tu as voulu ne l'arrange pas. Et dans ce cas de figure, à un moment donné, tu te retrouves en train d'être obligé d'encadrer l'enfant. Maintenant, je dis, les parents parfois ont un peu peur de par la jeunesse de l'enfant. Parce que s'il faut prendre le cas des métiers du showbiz, Esther, ce sont des métiers quand même vicieux. Ce sont des métiers qui ont beaucoup de choses un peu obscures. Ou encore, il y a trop de micmac. On s'entend bien sur ce plateau. Donc, si tu as un enfant qui est jeune, si tu as un enfant qui n'est pas violent dans son comportement, si tu as un enfant qui est vraiment un enfant de famille, parce qu'il y a des enfants qui sont chauds, des enfants qui sont fragiles à vue d'œil, et donc tu te dis, est-ce qu'il est prêt à affronter ce milieu quand tu sais bien que dans ce métier ou encore dans ce domaine d'activité, il y a tellement de loups d'angolong qui peuvent faire du mal à ton enfant. On sait qu'il y a dans ce corps de métier ou encore dans un corps de métier qui te disent qu'il faut peut-être, je prends le cas de mannequin Esther Maël. Tout le monde sait que pour être mannequin, ce que je dis n'est pas vrai. Je parle des appréhensions au quartier. Tout le monde pense, ou la majorité pense que pour être mannequin, ou encore pour être top modèle, il faut peut-être que la personne qui promeut l'activité vous fasse passer par des voies un peu... Oui, j'ai dit bien que c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on pense. Et donc, si vous n'êtes pas dans ce corps de métier, vous ne saurez peut-être pas. Alors, quand votre enfant ou jeune fille de 18 ans ou de 16 ans vous dit qu'elle va être top modèle mannequin, vous prenez peur. Même si vous êtes passé par là, vous prenez peur. Parce que vous dites, est-ce qu'elle aura la capacité de dire non à son vis-à-vis? Est-ce qu'elle va durcir le ton? Est-ce qu'elle va dire à son vis-à-vis qu'elle ne veut pas se soumettre à certaines pratiques parce que le métier peut-être impose cela? D'accord, ça c'est le point de vue de Marilou. Qu'est-ce qu'il pense lui, le Bitakola? Les parents qui ne veulent pas que leur enfant exerce le même métier qu'eux? Non, mais l'Afrique est en train d'évoluer, l'Afrique est en train de changer. D'après moi, je pense tout simplement que parce que lorsque vous partez sur d'autres sillons, on va vous dire voici la famille telle. L'arrière-grand-père était éleveur, l'autre était éleveur. Les enfants, même s'ils font même, ils suivent d'autres formations, mais ils sont à la base d'une famille qui appartient des éleveurs. Donc je ne vois pas du mal du genre où mon enfant se lève un de ces quatre et décide que papa, je vais être comme toi. Je serais plutôt fier de l'encadrer et de le coacher même. Le donner les idées, où s'arrêter ou ne pas s'arrêter. Donc moi je trouve tout simplement, je prends aussi un exemple terre à terre. Avant nos premiers hommes d'affaires n'envoyaient pas leurs enfants, ne montraient pas un papa qui partait à Dubaï acheter sa marchandise, garder le réseau et le secret pour lui-même. Jusqu'au jour où le papa rend l'âme, la société fait faillite parce qu'il n'a pas montré la route aux enfants. Mais vous allez regarder dans toutes les grandes entreprises aujourd'hui, le directeur c'est toujours l'enfant du patron, du PCA. Il est allé fréquenter en Europe, il est venu, il sait qu'il est en train de préparer déjà la relève. Lorsqu'on prépare la relève, l'entreprise va tomber comment? Mais si vous ne montrez pas tout à vos enfants, sauf parmi les enfants, il y a les délinquants, mais pour moi je pense que si l'enfant, parce qu'il y a les enfants qui vont vous surprendre demain, tu vas dire à l'enfant que non, je ne veux pas que tu tires le micro, parce qu'avec le micro, on empoisonne les gens. Oh, avec le micro, mais demain matin, un de ces cadres, tu surprends l'enfant dans un cabaret en train de chanter. Et être en train d'ovationner aux gens. C'est toi qui serais le premier à dire, ça c'est ma formation. Ça c'est mon fils. Tu l'as formé ou c'est mon fils là-bas. Tu l'as encadré comment? Donc c'est un enfant, parce qu'on a vu les enfants aujourd'hui, et c'est ça qui tue même d'ailleurs le Cameroun. Un enfant qui dit, papa je vais faire sciences et éco. Les pères sont derrière que donc, fait que biochimie. Il est en train de faire, mais ce n'est pas ce qu'il avait souhaité ou aimé faire. D'accord, ok. Merci Bitakola. Alors, Kimi 22, on voit des hommes en tenue que je salue en passant, plus particulièrement, oui, ça il faut le dire. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Moi, j'ai vu des hommes en tenue, c'était le samedi à partir de 19h. Ils t'ont interpellé, tu n'as pas les papiers, tu as laissé passer. Non, j'ai tous mes papiers. J'ai toujours mes papiers. Cela, c'était imprimé. J'ai toujours mes papiers. Saluer le policier sur un plateau. Non, je t'explique.
du côté de rond-point Maïti, tu sais, il y a l'embranchement où ça va comme ça, là, ça se recoupe, il y a trop de bouchons là. Mais je vous assure, samedi à 19h, il y avait un bouchon pas possible. Heureusement qu'il y avait des hommes en tenue là qui travaillaient et puis ça vraiment faire du bien à toutes les personnes qui avaient choisi cette voie-là. Donc je vous salue parce que sans vous, hein, c'est catastrophique dans la ville. Alors les hommes en tenue, demain son enfant dit papa, moi aussi je vais faire comme toi. Il dit que niet, je veux pas. Je vais être journaliste, je veux pas. Je vais être comédien, non, on va faire autre chose. Pourquoi les parents, ceux qui font partie de ceux-là, pourquoi ils refusent à ton avis? Donc, tu sais, parfois, aujourd'hui, la police peut-être au Cameroun, c'est encore facile. Mais à l'époque, quand tu voulais faire le concours de l'armée, c'était vraiment très catastrophique. Aujourd'hui, on dit que formation militaire, formation de billes, c'est 9 mois, c'est 1 an. C'est très facile. À l'époque, pour être bille ou pour être militaire ou pour être commando, il fallait se former 2 ans ou 3 ans. Je vais prendre un cas précis. Je connais un monsieur, un commissaire de police, qui a dit à ses garçons que moi, à l'époque, j'ai passé mon concours avec ma tête. Donc, je ne veux pas que mon enfant fasse la police. Si toi, tu vois que tu veux faire la police, va toi-même te battre et tu passes. Si tu as déjà passé la première porte, non, je peux t'aider pour la seconde porte. C'est comme ça que ces enfants sont allés se battre. Première fois, ils ont échoué. Parfois, c'est une façon de te décourager. Oui, c'était pour décourager. L'enfant montre que je peux. C'était pour décourager les enfants. Son premier garçon que je connais, Valérie, il est parti faire la formation très bien. Première fois, il a échoué. Deuxième fois, il a échoué. Troisième fois, il a échoué. Quatrième fois, il a passé. Aujourd'hui, il est major de l'ESI. Son père a demandé même qu'on a fêté son fils dans son commissariat. Le fils a dit que non, papa, j'ai passé mon concours quand même ma tête. C'est resté quand l'ESI a pas fait ça. Donc, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Ça grandit l'enfant. Et ça grandit l'enfant. Chose curieuse, tous les enfants du père là, tous ces enfants sont que des militaires, gendarmes. Or que le père là dit que personne ne doit faire la nuit. Mais c'est pour dire à tous les parents que quand l'enfant dit que je vais faire maçonnerie, il faut l'orienter dans la maçonnerie parce qu'il sait pourquoi il veut faire maçonnerie. Et quand Dieu a dit à un enfant que fait telle chose, quand l'enfant des amis a dit qu'il veut faire cela, monte, tu descends, c'est ce que l'enfant a fait. Mais il faut juger les débouchés aussi. Et par la même occasion, son premier garçon est un fin technicien qui n'a pas fait l'école de la technique. Il est allé en terminale F3, c'est vrai. Mais ce qu'il connaît en technique, c'est ce que le docteur d'université maîtrise. Le père disait toujours que, oh, je t'ai demandé d'aller fréquenter, ce que tu fais au Qatar, c'est pour toi. Tu es parti à tes câbles, tu es parti. L'enfant aujourd'hui est en Belgique, ingénieur. Okay. Ils nous ont tous bien écoutés au quartier. Maintenant, on dit toujours hein, qu'on encourage chaque enfant de faire ce qu'il lui veut, ce qui lui vient du fond du cœur. C'est ce qu'on dit toujours. Il faut être là où tu te sens le plus à l'aise. Maintenant, il y en a qui se disent, le domaine d'animatrice ou bien animateur que tu veux choisir, ça ne donne pas l'argent. Tu n'auras rien. Donc, cible plutôt tel autre secteur parce que tu auras... Il faut être douanier. Il faut être ceci. Il faut être cela parce que là-bas, il y a l'argent. On regarde les avantages. On dit, tu vas faire 100 ans animateur, tu ne peux pas construire maison. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Ça ne donne rien du tout. Au Cameroun, peut-être en France, il y a des débouchés. Tu peux produire des émissions, tu as des concepts, tu vends et ça te donne l'argent. Donc, les parents parfois disent non parce qu'ils savent que là-bas, c'est bien, tu auras ci, tu auras ça. Mais l'argent, en termes d'argent, il n'y aura rien. Parce que pour eux, le nœud de la guerre, c'est l'argent. Voilà, on est de retour, on prend l'information du jour avec Laure. Laure. Oui, l'info de ce jour est axée sur les employés de Campos qui sont rentrés en grève. Comme annoncé la semaine dernière via un courrier, les employés de Campos sont rentrés en grève ce début de semaine. Plusieurs bureaux sont restés fermés ce lundi 26 novembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Ils revendiquent plusieurs mois de salaire impayés, le paiement du service postal universel par l'État, l'application des résolutions de la commission paritaire d'avancement et de reclassement de mai 2018 avec effet financier. À titre de rappel, le 19 novembre dernier, Marc Mangon, président de la section syndicale, avait déposé dans les services du Premier ministre un courrier annonçant ce mouvement de grève. Selon des sources bien introduites, ce mouvement d'humeur a une durée illimitée jusqu'à résolution des différents problèmes revendiqués par le personnel. Voilà, ça se passe pas très bien pour nos compatriotes de ce côté-là. Alors Marilou, vous êtes un père, vous travaillez à Campost. Oui. Demain, l'enfant vient vous dire, je vais aller à Campost. Bon, c'est juste pour revenir sur notre petit biscuit d'entame. Est-ce que le parent va te dire, bah, là-bas, tu vas faire ça. Bon, bref, quand on a fait 10 mois sans avoir le salaire, on fait comment pour arriver? Parce que quand on entend tout le temps, j'ai 10 mois d'aéré, on dit, tu as fait comment pour arriver à 10, Marilou? Pourquoi ne pas déposer les armes à 2 ou 3 ou 4? Maintenant, on parle jusqu'à 10 mois. Hein? La passion.
Mais donc quand te diront que 10 mois, c'est pas 10 mois d'affilée aussi en même temps, Esther. C'est 10 mois comment? C'est que c'est pas 10 mois, que 10 Que mois. le 5 devient... Que... que ça évolue quoi. Donc tu calcules, ça peut donner 10 mois. À mieux voir, c'est pas que le 1er janvier jusqu'au 1er octobre, tu venais au travail sans avoir ton salaire. Je crois, bon? hein, si je peux me tromper sur... Ah, il y a une autre définition. Oui. C'est quoi, Bita? Quand on dit que tu as fait 10 mois, ce n'est pas que tu as fait 10 Voilà, mois sans avoir ton salaire. C'est que quoi? Est-ce Donc, que d'abord, un peu Marie-Lou? Bon, c'est que, comme aujourd'hui, tu comprends un peu, tu vas arriver, on te paye aujourd'hui. Tu comprends un peu? Le 26. Le 26. Oui. Au lieu qu'on te paye l'autre le 26, on te paye plutôt vers le 10. Tu comprends un peu? Maintenant, tu prends le bic, tu sais que tu as déjà 11 jours qu'on te doit, l'entreprise te doit. C'est ça que tu calcules, ça donne 10 mois. Et c'est ça que le président du syndicat de femmes. Mais est-ce que c'est ça qui s'agit, Marie-Lou? Oui, parce que... 1, 2, 3, 4... Non, Esther, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Moi également, dans ma tendre jeunesse, je pensais que, effectivement... Quand j'ai bien compris. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que voilà. Non, Esther, même jusqu'à maintenant. Moi, je te dis que moi, je pensais dans ma tendre enfance que 10 mois. C'est pas 10 mois. C'est un jour qu'on a cotisé là. Moi, je pensais dans ma tendre enfance. Il y a les gens qui ont cotisé pour eux, ça peut dépasser le week-end. Quand tu dis qu'il a fait 4 mois, je pensais qu'il a fait de janvier à 4 mois à avril. Non, on m'a dit, c'est pas possible que durant 4 mois, Esther Maël, tu te lèves tous les matins, tu vas à ton travail pendant, c'est pas 90 jours, 3 mois sans le salaire. Est-ce que tu peux le faire là? 90 jours, non. Donc, je dis peut-être on est dans la définition de Mbitakola qui apprend le décompte. Je pense que c'est exactement cela. Mais je voudrais dire que dans tout corps de métier, dans toute activité, Esther Maël, ce n'est pas toujours rose tout le temps. Ce n'est pas le seul corps de métier qui est victime. Je n'encourage pas Mbitakola. Dans tous les secteurs, pas de secteur d'activité. Mais tu verras qu'il y a toujours des grèves. Du moins, le Cameroun est l'un des pays où il y a beaucoup de grèves. Moi, je ne vais pas citer les différentes entreprises qui ont connu ces moments de tumulte avec les grèves. Les employés n'en pouvaient plus. Pancarte à main, on a même vu un des candidats qui était le plus proche à la mairie de Douala, 3e Esther Maël, chez Théophile Kouamnan, où les gens ont grévé pour un mois de salaire. Un mois, non, l'autre là, c'était vraiment trop drôle. Dans ces temps, c'est dit qu'il n'y a aucun travail où ça n'arrive pas. Est-ce que je peux aller jusqu'au point, Esther? Oui. Quoi, Marie-Lou? Ça va être passionné par ce sujet ici. Bon, Marie-Lou, tu as la parole, et puis tu fais comment? Je vais expliquer Esther Maël. On fait la parenthèse. Donc, quand tu expliques, on ne fait plus la parenthèse. Alors que je suis champion dans ça ici. Et il y a les parents de Thérèse, comment c'est ça? On peut plus faire la parenthèse. Ou bien tu as perdu le fil. Tu dis que tu as perdu le fil. Tu as perdu le fil. Tu prends la corde. Donne la corde. Non, je ne prends pas la corde. Je disais que c'est certes difficile, Esther Maël, surtout quand on a affaire à des parents qui ont des enfants à prendre en charge. On sait également que novembre, c'est un moment qui transite pour décembre et ce sont les fêtes de Noël qui arrivent. Et tout le monde aimerait vivre ce bonheur. D'accord. Alors, Bitakola, petit commentaire avant qu'on sorte. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant, nos frères de là? Non, évitez les caméras. Dès que la caméra de l'équinoxe vient, fuyez mes frères. Pourquoi? Parce qu'après ça, avec les caméras, les images là, comme serait bon. Il y avait grévé qui n'avait pas grévé. Il faut bien relayer l'info. Ah non, on grève. Mais tu acceptes, on te prend le dos. Tu comprends? Mais ça va servir à quoi? Non, mais la grève. Ouais. Tu vas faire comme ton ami. Surtout la parenthèse. Non, je n'ai pas un problème avec les secrétaires ou les parenthèses. Esther Maël, ce que je veux ici dire, c'est que nous on connaît comment ça se passe chez nous. Il ne faut pas qu'on fasse semblant, nous sommes des Camerounais. Quand il y a certains qui sont tapis dans l'ombre, tu comprends un peu? Vous pousse. Ça peut être aussi un autre système maintenant pour envoyer les gens au quartier. Tu comprends? Parce que dans la majorité des entreprises camerounaises où on a grévé, après maintenant vous allez toujours voir des gens, oh, nous appartenons à la promotion, on nous avait limogé ça, on nous avait. Donc maintenant, on va compresser les gens, on va profiter de cette grève-là. Tu comprends un peu? Si déjà on vous doit 10 mois, on ne vous paye pas, et que peut-être vous êtes 5 000, je dis n'importe quoi. Et il y a ceux qui vont gréver dans le nord-ouest, il y a ceux qui vont gréver à Douala, il y a ceux qui vont gréver à Bafoussam. On va prendre l'argent pour payer tout ce genre. On profite maintenant pour compresser les bouts qu'on a vu à la télé. Que comme tu parlais bien le français, tu es détaillé, va attendre au quartier. On ne paye pas. On va alors faire comment maintenant? On fait plus la grève. Donc si on vient avec la caméra, on fait tourner le dos. L'État doit payer ses factures. De retour, il s'appelle Bitakola et il doit nous livrer la revue de presse ce soir. Il parle. Il parle. Parle, Bita. Voilà, avant de commencer ce soir, chers fidèles téléspectateurs, permettez-moi
de souhaiter comme ça, une fois de plus, bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de la région de Centre. Ça, c'est du côté de Yaoundé, tous les Yaoundés et les Yaoundéennes qui nous regardent ce soir. Tous ceux qui nous regardent du côté de Bafoussam, du côté de Nord-Ouest, du côté de Sud-Ouest, sentez-vous saluer sans oublier le grand littoral et l'extrême Nord. On va commencer, et le Sud également. On va commencer ce soir, Esther Mayel. Justement, on va du côté de Yaoundé pour parler de cet incident malheureux qui s'est déroulé dans un collège du côté de Kofoulou, sur la route de Soie. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas vendredi dernier? Il était exactement 10h, non, 9h topil. Le jeune Menengdi Dev, dans l'école, dans l'ancien établissement, c'est comme ça qu'il a commencé à discuter avec son camarade de classe. En réalité, on ne sait pas ce qui s'est trop passé, mais sauf que il y a des témoins qui ont assisté à l'histoire qui disent que non, les deux discutaient pour une histoire de tramol. Un élève âgé de 18 ans en classe de terminale se fait poignarder par son camarade de classe pour une histoire de tramol. Donc quand l'enfant a reçu le coup de poignard, il n'a pas survécu. On a transporté l'enfant pour l'hôpital central de Yaoundé. Arrivé là-bas, le gars est décédé. Donc vraiment, chers parents, vous qui nous regardez, vous nous regardez ce soir, j'aime bien aller dire, c'est comme si le diable a fait son nid sur terre. Mais chef, ne lâchez pas prise. Continuez toujours à conseiller vos enfants. Parce que c'est très mauvais qu'il y ait 22. J'ai dit que c'est très très mauvais, mon frère. Donc vraiment, chef, vous qui nous regardez ce soir, continuez toujours à sensibiliser vos enfants. L'enfant a fait même comment pour se retrouver dans l'établissement avec le poignard sur lui. That is the first question. Deuxième question, le tramol, encore le tramol, encore le tramol. Toujours le tramol, wallahi shalou la ketia. Je parle. On va du côté de Bafoussam cette fois-ci pour dire, si tu décides le diable au mur, il va finir par entrer chez toi. Ou j'ai mal parlé, ouais. Très bien parlé, parce que parfois c'est pas la fenêtre ou c'est pas les portes. Ce que se passe, c'est un monsieur qui offre un téléphone à sa femme. Il achète un téléphone Android. Mais sauf que pas où on a reçu les appels là. Il vient, il offre le cadeau à sa femme, bébé. Bisous. Surprise, ferme les yeux. Voilà ton cadeau. La femme aussi, sans savoir qu'on avait mis. On devait. Elle est partie mettre. L'enregistrement automatique des appels. Voilà, mon frère. C'est comme si tu as déjà fait ça à ta copine. C'est ça que le monsieur a fait. Je suis expert dans ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas. Donc ça dit que je te donne le téléphone. Chaque fois que tu appelles, je reçois toute ta discussion, même dans mon téléphone ou encore dans un serveur. Chaque fois qu'on reçoit ça là-bas, on m'envoie dans mon téléphone. C'est pas puni par la loi. Ce n'est pas puni par la loi. Même, on localise aussi. Non, mais cette fois-ci, ça c'est pour vous, ça ce n'est pas la même chose. L'histoire ne dit pas ça. Il a enregistré dans le genre que quand tu appelles, s'il a une conversation avec quelqu'un, ça risque dans son téléphone. Tu peux faire comme ça, on t'arrête pour rien. Avant de parfois répondre, il faut écouter attentivement. Ça veut dire que si tu m'appelles, moi madame, ça sonne. Tout ce que vous parlez là, ça reste dans ton téléphone. Mais tu n'es pas au courant que ton téléphone enregistre les appels. C'est l'enregistrement automatique. Mais entre-temps, après 3 mois, le gars rentre lui de travail un soir, on a coupé la lumière. Dans sa tête, il dit que wow, depuis que j'avais même offert le téléphone à la femme, si j'avais mis quelque chose, j'ai traduit le piège, il faut que je passe un peu même pour regarder si le piège a arrêté quelque chose. C'est comme ça que le gars passe en voulant se laver, on a coupé la lumière, il dit à sa femme, donne-moi un peu ton téléphone, allume la torche. C'est comme ça que la femme aussi naïvement prend son téléphone et donne au gars. Le gars porte l'eau, il arrive à la douche. Il s'assoit, il allume la cigarette. Il commence à écouter les premières conversations, deuxième conversation, troisième conversation. Il n'a pas pu finir. Même s'il avait plus eu le courage de cela. Je suis dans mon pays. Ce que se passe, c'est que le gars est rentré seulement et dit que j'ai épousé l'arachide du deuil. Que j'ai épousé l'arachide, mais là-bas, on m'a dit au courant. Qu'en épousant une femme, j'ai moins épousé que le bordel. C'est comme ça que, et Dieu, il y a les femmes, applaudissez pour les femmes. La femme a vu que le monsieur était un peu en train distrait. Elle a arraché le téléphone, elle a frappé son secours. Les preuves ont disparu. Tout ce qu'on parlait, la femme de Gotoma. Elle est brave, cette femme. Tout, elle est brave. C'est ça, avant les multiples choses, elle est brave. C'est le collègue, non? Comment c'est le collègue? C'est sa collègue. C'est sa collègue là-bas.
Je dis, Esther Maillet, tout ce que la femme a commencé à expliquer, pleurer, mais elle dit que tu manques. Tout ça, elle dit que non, j'ai lâché mon téléphone parce que normalement le téléphone c'est personnel. Le gars dit que j'ai écouté tout cause avec un gars qui s'appelle Thierry et c'est pas la première fois que tu appelles. Encore Thierry? Parfois, je rationne, tu prépares et tu appelles. L'amour, il lâche comme ça, téléphone. Donc, tu dois préparer jusqu'à ce que viens aussi avec ma part. Donc, je rationne, la femme que tu manques. Je connais pas le Thierry, donc la femme avait déjà effacé tous les preuves. Applaudissez très fort pour les femmes. Voilà. Bon, voici une histoire, comme Alonso le dit, tuer pour tuer. Tu es pour mourir. Babo, vous allez pointer. Prince Aimé avait chanté polygamie, ce n'est pas... Vous avez cru que blaguer. Voici une femme, elle vit avec son mari. C'est elle qui ouvre sa bouche. Elle dit que, bé, je vois que tu pars trop dehors. Épouse une deuxième, c'est moi qui donne l'or. Peut-être tu peux rester. C'est comme ça que l'homme tombe dehors et cherche. Dès que voit, il part épouser avec sa première femme. Pour montrer à sa deuxième belle famille que non, sa première femme est d'accord, qu'il n'y aurait pas de pleurs. Mais sauf que la deuxième femme va arriver quelques années plus tard. Parce que l'homme, quand il a acheté les biens, aussi parfois il amenait sa deuxième femme. On dit que madame sortit, tout comprends. Madame sortit, oui. Il connaissait que l'homme a le terrain à tel endroit. Parfois, peut-être, ils ont des petits problèmes. Il achète l'autre, mais aussi au nom de la deuxième. Mais sauf que la deuxième femme va aller payer les bandits pour qu'on vienne tuer le premier. Les premières femmes. Pour qu'on vienne tuer le mari. Voilà, il a les femmes. Tu dis qu'on a perdu. Et tu sais où elle prend l'argent pour aller payer les bandits? Nothing, oui. Elle s'est arrangée avec les bandits à 800 000. Mais elle est partie voir l'ami à son mari, dit que ouais, donne-moi 500 000 là-bas. L'homme aussi a dit que bon, comme c'est la femme de mon ami et que l'homme a son mari a un peu, peut-être elle a un problème urgent, elle prend les 500 000 et pas donner aux bandits. Voilà. Maintenant, elle attend que les bandits viennent faire le travail comme... les gars disent que s'il n'y a pas les restes d'argent... Non, nous on attend, c'est toi, le jour que tu as nos 300 000, tu viens, nous on fait le travail. Le délai qu'il avait donné, au mari de... Non, à l'ami de son grand frère était déjà passé. À l'ami de son mari était déjà passé. Pour remettre l'argent. Ouais. Entre-temps, alors, qu'est-ce qui s'était passé? On a envie de savoir ce qui s'est passé. Et reste. L'homme quitte maintenant et pas porter plainte à la femme de son ami. Alors, regarde, maintenant qu'on est vu, on convoque le mari, que voici ta femme qui est gardée ici pour une histoire de 500 000. C'est où maintenant on met la pression à la femme. Elle dit que les bandits l'avaient agressé. On donne la localisation où les bandits. Elle explique effectivement. Quand on réussit à mettre les mains sur le gars, on les amène au commissariat. C'est où le gars avoue que non. Nous, on ne l'a jamais agressé. Elle est venue nous voir, madame, nous on parlait. Parle. Sans laisser des... Bon, tu voulais que tu nous accuses pour rien. Tu nous as donné 500 000 pour tuer ton mari. Et entre-temps, alors, il y avait le reste de 300 000. Donc c'est pour 300 000 que depuis, monsieur, vous êtes encore en vie. Donc c'est le 300 000, là, nous on devait déjà vous dire l'idée depuis. Pour faire les soyas avec. Tu te comprends? Tu l'as pu dire comment? Les enfants sont restés au commissariat à mettre les mains sur la tête. La première femme, les mains sur la tête, le père. On a regardé. Pour finir alors, la femme qui était du commissariat, elle a seulement payé une route inconnue. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas où la femme est. On a laissé partir comme ça. Les bandits ont remboursé. L'homme a dit que non. L'homme a dit que non, vraiment. C'est ce que les gens ici, bêta, on se sépare. Donc parfois, les premières femmes, elles laissent l'homme chasser dehors. Chasse dehors, c'est important de chasser. C'est important de chasser dehors. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on avait pour vous ce soir. Demain, on se va se retrouver également pour la même rubrique. Merci Vitacola pour cette revue de presse. Alors, Marilou, on a envie de commencer par toi. On est du côté de Bafoussam. Oui. Un homme qui achète un téléphone, qui offre un cadeau à sa femme. Est-ce que c'est normal déjà de mettre son épouse sur l'écoute, Marilou? Non, ce n'est pas normal, Esther. C'est très normal. C'est quand même son épouse, non, Marilou? Oui, c'est son épouse. Mais c'est son épouse, c'est sa femme. Comme son nom dit que c'est son épouse. Même dans il peut se permettre, non? Esther, même quand on dit qu'il est ma moitié, mon binôme, mon tout, mon bonheur, tout ce qui va avec, ça veut dire que l'amour qu'on a ensemble n'exclut pas également la liberté ou encore le petit espace de l'autre. C'est-à-dire qu'on a un jardin commun, mais à côté de cela, chacun a également son petit jardin secret. Chacun a sa petite liberté, si tu veux. Il y en a qui partagent la brosse à dents, il y en a qui ne partagent pas. Donc, quand tu dis que c'est sa moitié et qu'il a pour obligation, ou bien qu'il est normal qu'il mette un enregistreur d'appel
dans son téléphone. J'ai bien envie qu'on renverse également la situation. J'ai bien envie que madame peut-être fasse pareil. Comme ça, le soir, quand on va rentrer, une fois à table, on aurait mangé. Et quand on voudrait se couper l'appétit volontairement, Esther Maël, qu'on se prenne les téléphones, chacun, et qu'on se réécoute les coups de fil qu'on a reçus en journée. Là, on comprendrait donc que être en couple ou en amitié ou en amour ne demande pas qu'on soit en train de traquer son partenaire ou sa partenaire. Déjà, moi, je ne suis pas pour les femmes qui sont infidèles. Ça, c'est dingue. Maintenant, souvent je le dis, on ne fait pas la promotion de l'infidélité. Une femme, sa valeur, c'est la fidélité. Maintenant, il y a également les hommes qui doivent comprendre qu'il y a des femmes qui sont tellement courtisées, qui n'acceptent même pas, mais qui reçoivent régulièrement. Esther, mais tu es une personne publique. Tu peux cacher ton numéro de téléphone comme tu veux, mais ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un qui tombe sur ton numéro et qui prenne un malin plaisir, Esther Maël, à t'appeler comme il veut, c'est ce que tu mets son téléphone, son numéro en liste noire. Et quand il t'appelle, soit tu converses avec lui en étant désagréable, soit tu l'écoutes sans mot dire, mais dans tous les cas, tu te dis qu'il parle. Quand il t'appelle peut-être bébé, chéri et tout. Donc, si on te prend là, à l'instant, on dirait que tu es avec un chéri à toi, pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, je dis, pour moi, je ne suis pas beaucoup pour les hommes qui traquent les femmes, mais je veux demander aux femmes d'être sérieuses, d'être sincères. Et je veux dire à chacun qu'en amour, vraiment, le plus important, c'est d'aimer et de se sentir aimé. Voilà. Alors, donnons encore la parole à une femme sur ce plateau. Alors, Laure, tu as bien suivi l'histoire. Maintenant, pourquoi, quand ce monsieur donne le téléphone avec l'enregistreur dessus, ça veut dire quoi? Il suspectait déjà son épouse, non? Non. Moi, je pense que c'est un monsieur qui manque de confiance en lui. Parce que la base d'un couple, c'est la confiance. Il faut apprendre à faire confiance à l'autre et avoir confiance en toi-même. Et moi, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour ce monsieur. Ce n'est pas pour justifier l'infidélité de la dame, hein, mais quand même, quand on est dans un couple, chacun a, comme a dit Marilou, chacun a quand même son petit jardin secret. Tu ne vas pas Non, c'est son jardin, le poireau. C'est son jardin. Tu ne vas pas mettre le mot enregistré, c'est enregistreur dans le téléphone. Oui, dans le téléphone de ta femme. Et puis écoutez chaque conversation qu'elle a. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Que quand tu épouses une femme, tu n'as pas le droit de contrôler, regarder son téléphone. Qui a le droit? Oui, son téléphone, d'enregistrer. Vous pensez, c'est ce que vous voulez dire? Non, je pense qu'il n'a pas le droit. C'est pas parce que tu es mon mari. Quand il y a des couples qui nous écoutent à la maison. Ça veut dire quoi? Quand on épouse une femme, on n'a plus le droit de regard et d'enregistrer ses conversations. Le téléphone, c'est un objet personnel. Elle est filée. On est d'accord que c'est le téléphone, mais la femme appartient quand même à un monsieur. C'est ton petit jardin secret, c'est ton intimité. Le téléphone, c'est un peu comme ton sous-vêtement, je vais dire ça entre guillemets. Mais le sous-vêtement, l'homme a le droit de regarder. Je vois mal. Tu peux commencer quand tu as porté les bons côtés, tu rentres, c'est le mauvais côté. Pas mal un homme donner son téléphone ou alors une femme faire pareil avec un monsieur et puis que ça donne ce que ça a donné là. Un homme n'admettrait jamais si ça avait été une femme. On ne dit pas non, mais quand même nous sommes dans un couple. Dans un couple, quand même, l'homme accompagne sa femme. Donc les deux sont pareils. Traquer sa femme à longueur de journée, pour moi, vraiment, c'est un manque de confiance totale. D'accord. À lui comme à son épouse et même pour son couple. D'accord. Alors, Kinine 22 pense quoi? Non, ce que moi je veux dire, c'est que l'homme a le droit, l'obligation et même la profession de surveiller le téléphone de sa femme. Marilou disait ici que le soir vous rentrez, vous savez le téléphone, vous écoutez les appels que vous avez, c'est les films là-bas. Tu peux voir une fille ici au Cameroun, quand elle n'a rien comme chose, c'est 5 choses. Tu peux voir elle dit que prend mon téléphone pour écouter ça. Et donc quand il n'a rien comme chose. Si tu vois quand tu veux voir les schémas, là on parle d'une femme mariée, prends le téléphone d'un homme, tu peux on parle de femmes mariées. Non, femme mariée ou femme officielle, c'est ça que je dis. Prends le téléphone d'une femme mariée et de son mari. Le mari, son code, c'est peut-être elle comme ça, les schémas. Mais quand tu vois les schémas des femmes, même dans le sommeil, elle connaît son schéma. Mais tu pas avec les techniciens, il faut seulement flasher le téléphone. Et quand tu flashes, les preuves qui sont aussi parties, comme la femme là qui tape au mur. Donc un homme doit suivre le téléphone de sa femme. Alors, Bitakola, mais je pense ici que, comme un musicien avait chanté, si tu veux jouer la vie, il faut rester célibataire. Si tu veux jouer la vie, il faut. On oblige personne de se marier. Tu ne peux pas être là que tu as porté l'alliance. Tu marches partout dans le marché. Tu passes, tu te vantes devant tes collègues, je suis madame telle, je suis madame telle. Or que si on veut regarder, tu es la présidente de vendeuse de piment national. Piment rouge, non, permettez s'il vous plaît. Piment rouge. Ça m'énerve. Comment, même si elle peut tricher, pour moi, hein, si le gars supprimait des messages, de conversation, d'un seul d'assistant, ça pouvait peut-être ne pas. Ou le bas blesse, ce que c'est tout le quartier. Elle faisait le cobox. Tous ces numéros-là faisaient quoi dans son téléphone? Elle a vu le cas de visite. Je ne comprends pas. Et ce que ce bébé,
Si c'est la voix de l'autre ici, on veut regarder ce trésor qui appelle. L'autre là, on veut regarder ce François qui appelle. On veut regarder elle fait quelle affaire. C'est pas quand même exagéré. Et tout est dans stress, tout le bébé. Un homme qui fait confiance à sa femme mettrait vraiment devrait mettre son téléphone à l'écoute. Parfois, oui. Bon, de nos mais jours... on a l'impression que ce monsieur suspectait sa femme depuis. Oui, mais de nos jours... Je pense que ce monsieur-là, c'est d'abord un petit bandit. Lui, il a l'habitude de faire pareil. Donc, du coup... J'ai la parole. Vas-y. Si vous regardez normalement, cette femme, sa vie n'est pas créée. Si ce monsieur a fait ça, ça veut dire qu'il avait 20 de ce que sa femme, mais pas avec deux, presque tout le quartier. Non, Esther, donc, vraiment, tu as fini. Non, mais Esther, ça veut dire que c'est vraiment à la place de ce dernier, vraiment, chère soeur. Mais quand tu pars chez quelqu'un, parce que quand tu quittes déjà ta famille, tu pars chez ta famille. L'homme, il remplace valablement ton père. Tu comprends un peu? C'est lui qui va prendre soin de toi dans ta maladie, dans tes mauvais moments, dans tes bons moments. Tu comprends? Mais, entre-temps, tu deviens la risée de tout le quartier. Comme vraiment. quoi les hommes sont les saints, quoi. Ok, ça c'est connu de tout le monde. Alors Marie-Lou voulait ajouter quelque chose, mais on aimerait savoir aussi pourquoi cette femme, pourquoi les femmes, parce qu'elle n'est pas seule. Comme cette femme-là, il y en a beaucoup au quartier. Pourquoi les femmes font ça alors qu'elles sont mariées? Elle a une alliance sur le doigt. Alors qu'au Cameroun, le divorce est autorisé. Et quand ça ne marche pas, tu peux demander le divorce pour séparer tout le monde, pour libérer tout le monde. Du moment où tu as accepté de te mettre avec quelqu'un, parce que pour ma part, on ne se marie pas un beau matin. Même s'il y en a qui le font après une semaine ou après 1 ou 2 mois, on apprend à connaître quelqu'un. Ça veut dire que même quand tu es en copinage avec ton gars, permettez-moi, pour moi c'est un petit mariage, Esther, c'est une préparation pour le mariage. Donc tu dois apprendre à être très sérieuse. Mais je réitère encore, ne condamnez pas une femme parce qu'elle a reçu un appel. Moi je connais des hommes déjà compris, Marie. Téméraires, Esther, qui vont t'appeler jusqu'à te dire que même si tu es marié, il s'en fout. Il va toujours t'appeler juste parce que... Mais à ce moment-là, si tu es marié, pourquoi tu ne dis pas à ton mari que bon, écoute chérie, s'il te plaît, on fait comment? À ce moment donné, pourquoi tu ne dis pas ça, tu le caches, tu le couvres, pourquoi? Ça veut dire que tu es coupable, c'est une relation coupable. Mais si tu es marié, tu dois déclarer, tu dois dire ça à ton mari. Non, mais même quand tu sors tes dragues, tu le sois, tu dis dans le creux de l'oreille de ton chéri. Mais écoute, on dit. Mais il y en a qui disent. Est-ce que ton mari a besoin de savoir que X ou Y t'a fait la Il a besoin de savoir ça pour comprendre que tu es une femme également sollicitée et qu'il doit te battre tous les jours pour te donner. C'est pour ça, Esther, je suis partante pour ça. C'est bon, on le sait. Il doit savoir. C'est bon, on le sait comme ça. Les hommes doivent aimer leurs femmes, comme le Christ a aimé la congrégation. Esther, on te regarde, continue. Esther, continue ce que tu dis. Et les femmes doivent respecter leur mari. Comme aimer vos maris. Supporter vos chéris. Voilà. Les chéris, c'est pour le quartier. Aimer. On prend la revue du web. Du web et Kinim 22 à la parole pour ça. Bienvenue à tous, salam alaikum. Quand tu me vois, je t'ai vu. Quand je t'ai vu, toi tu me vois. Ça fait les vues et ça fait les voix. C'est quand tu arrives à une fête que tu vois un monsieur ou tu vois une dame qui regrette de vieillir. Tu as déjà vu quelqu'un qui reste comme ça, tu sens que la personne te regrette de vieillir. On n'a pas encore vu ça. Les gens qui restent comme ça, tu vois les gens qu'une mère ou un père danse à une fête, tu sens que... C'est pas gentil, hein, 30 ans en arrière, le père est en train de danser, il fait le nyanga, il fait le ngoum. Quand surtout qu'on a lancé la musique de Govina, c'est comme bang 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 bang. Aïe, voilà ça. Voilà. Regardez un peu le père ici. Je ne sais pas s'il a 17 ans ou s'il a 57 ans. Regardez, vous allez me dire après. J'ai dit que moi, comme le père, si je ne sais pas où il a 17 ans, où il a 57 ans, c'est un bon père. Non, il est toujours, c'est à Douala, ça. La vieille, c'est un état. Maintenant, il peut poursuivre Kini. Non, mais poursuivre qui? Mais si, mais poursuivre le coup, non?
Il me poursuit. La marche interdite. La marche interdite, il me poursuit, je cours. Mais c'est vrai, parfois, quand vous vieillissez, non, comprenez que vous avez vieilli. Non, c'est un bon père. Mais c'est un bon père, c'est mauvais, il fait le sport. C'est bien. Ça, Il danse bien en plus. En plus, il danse très bien. Le père encore jeune dans sa tête. Peut-être qu'il y a une femme là-bas qui a dit qu'elle ne peut pas danser avec un vieux. Il a sa femme en face. Et la mère. Il a directement dit que Arafat, c'est moi qui ai formé Arafat pour danser. Tu fais quoi comme ça là? Et comme ça ne suffisait pas, il y a quelqu'un aussi qui a dit que le père là pense que lui c'est qui? Regardez un peu ce que celui-ci a fait. Toujours un père. Il refuse de vieillir. Regardez ceci là-bas. La guerre des pères. Connecte-toi sur WhatsApp. Tu dis que tu veux voir le bas, tu entends bien. Tu dis que tu veux voir le haut, mon ami, tu entends bien. Si tu veux, je t'envoie la photo, tu entends bien. Ou alors tu peux faire la... Mais ça, c'est les conséquences de quelque chose que les gens consomment souvent d'ailleurs. C'est tout sauf la danse. Tu sais que quand tu as... C'est la danse. Vous devrez comprendre que... Vous devez comprendre que c'est un monsieur qui est inspiré. Il est content, il est fier. À ce point-là. Il exprime son talent. Les gens se caillent par la fête. C'est la vie de la mode. Mais ça, c'est la de quelqu'un que vous vous moquez. C'est un grand danseur. Les enfants de Père. Qui me met en contact. On dit que ça, c'est quand tu apprends que le show de ton ex est décédé. Qui me met encore pendant. Remettez encore un peu le deuxième partie du père, la caille danse encore. Mettez un peu sa voix. Voilà. Zone de rap. Hey, connecte-toi sur WhatsApp. Tu dis que tu veux voir le bas, tu entends bien. Tu dis que tu veux voir le haut, mon ami, tu entends bien. Si tu veux, je t'envoie la photo, tu entends bien. Ou alors tu peux faire la vidéo. Ça vous assure, mes frères, le genre de monsieur, c'est quand il va à la fête, quand c'est même la revue du zouk, il danse toujours comme ça. Parce qu'il est beaucoup. Quand il apprend que le show de son ex est décédé, il dit que bon, tu m'avais quitté pour aller voir un cadavre, regarde. C'est comme ça que les gens dansent. Mais c'est vrai, quelqu'un me dit souvent que c'est le chat qui poursuit la souris, c'est pas ça? On me dit souvent que c'est le chat qui poursuit la souris, mais je ne sais pas ce que les souris ont en Europe. Les souris poursuivent les rats et poursuivent les chats quand les chats perdent. Regardez un peu ça, ouais. Tu montres souvent les images. Bon, voilà la souris qui sort et traverse la route parce que lui-même connaît le code de la route. Et il est en train de sauver la souris. Regardez la souris poursuit le rat maintenant. La souris poursuit le chat. Regardez, le chat esquive, ça c'est un boutman. En Europe, hein, qui c'est en Europe. En Europe, il y a les souris aussi. Oui. Regarde, le chat là c'est un boutman. Regardez. Et fuit. Ça, c'est le totem d'un Camerounais en Europe. Et ça poursuit le chat d'un blanc. rouge peut-être. Et ça poursuit le chat d'un blanc. Et le gars prend les routes. La souris poursuit. Regarde. Il s'arrête pas. Regarde. Le chat là, franchement, c'est pas Wallahi. Ça c'est. Alors c'est un sort pour poursuivre la souris poursuit le chat. Je ne comprends pas encore le phénomène-ci. Ça veut dire que certainement la souris là a au moins 52 ans à Paris. Kenny, même encore des marches à vendre, pardon. Ok, je comprends. Regardez encore le chat qui sort. Et voilà, regardez. Il faut. Tu vois où la souris? Regardez, il connaît le code de la route. Là-bas, c'est pour traverser. Voilà, ça c'est pour le piéton. Voilà. On appelle ça passage croûté. Et pas maintenant chercher le problème. Voilà. Allez. Il s'est rendu compte que ça l'a dépassé. Et même pour traverser, il regarde de gauche à droite. Est-ce que tu sais que ceux qui protègent les animaux, la plupart portent plainte à la souris? C'est un animal, non? Ça, On dit que c'est le chat de la barrière. c'est le chat de la barrière. C'est pour ça qu'il ne connaît pas la valeur d'une souris. Et c'est pas à Châteauroux. Mon frère, tu penses que manger la souris c'est facile? Toi, maman, tu poursuis. Regarde, what it? What it? Nyowa. Alors, mes chers frères, c'était 3 images pour aujourd'hui. 2 danseurs professionnels et la souris qui poursuit les chats. Asafullah, Inch'Allah, Inch'Allah, on se revoit demain pour les mêmes rubriques, les revues de web. Yawa.
Tu montres souvent les images, non? Mais tu as sorti ça aujourd'hui. Dans les deux pères là. Les deux pères là, non? En ville et au village. Si tu veux son numéro, il donne. Il a le père, c'est pas. Le père, c'est pas en bois avec. Lequel la tête de ça? Lequel des deux? Le deuxième père là. Je le connais bien. Ouais, justement. Tu connais le choqué moi là? La tête de ça, il fait le dos papa, il danse le dos papa. Le deuxième c'est là non? C'est ça qu'au bal de pousser à l'époque, il dansait ce qu'il retirait le t-shirt, il faisait on le suivait maintenant, c'est maintenant qu'on est là. Ça c'est le genre de père que quand si tu le 25 décembre, si tu as ta salle de fête, tu comprends un peu, et que les gens plutôt partent en face, tu appelles le père si tu le mets devant ta salle, tu comprends un peu, tu mets les gens de son s'ils dansent, les gens vont venir à deux chez toi. Bon. On va revenir sur l'image là encore vendredi. Vendredi. Non, c'est une très belle image. Vendredi. Toko Sopé là, franchement. Bon, l'émission est terminée. C'est fini. Elle n'a même pas respecté la veste qu'il a suivie. L'émission est finie. On se voit demain. Il faisait les vœux. Il n'a pas sa